Salut à tous, c'est Titou01, j'espère que vous avez la patate, les filles comme les gars. Et aujourd'hui on va parler des animés de janvier que je vous conseille bien sûr fortement. Je risque de faire ça, on va dire, une fois par mois. Les animés bien sûr par rapport au mois. Alors s'il n'y en a pas, malheureusement j'en ferai pas. Mais s'il y en a, je vais essayer d'en faire le maximum possible. Dans tous les cas, il y aura un peu tout. Il y aura pas mal de romans, il y aura peut-être d'autres thèmes. Ça sera vraiment les animés pour moi qui m'intéresse le plus. Ça sera bien sûr un avis personnel. Vous pourrez aussi me dire dans la barre des commentaires ce qui vous intéresse pour le mois en question. Sur ce, on va s'attaquer tout de suite sur cette vidéo. Mais avant de commencer, n'oublie pas de liker, de commenter ou encore de partager. Ça me ferait extrêmement plaisir. Bien sûr aussi de t'abonner si la chaîne te plaît. Et on s'attaque tout de suite sur cette vidéo. Alors on va parler bien sûr de ReZero et principalement de la seconde partie de la bien sûr saison 2. Comme vous le savez, la seconde partie va sortir ce mois-ci. Je pense que pas mal de personnes est plutôt bien sûr hypé. Pour ceux qui connaissent pas ReZero, c'est extrêmement simple. C'est basé sur la comédie, du drame, fantasy, romance, combat et bien sûr voyage temporel. Je parlais de la saison 1 pour un petit résumé si bien sûr l'anime vous intéresse. On est basé sur Subaru, tout simplement sorti d'une super-aide, va se faire transporter dans un autre monde, bien sûr sans aucune explication. Et c'est là qu'il va se faire attaquer par des brigands et se faire sauver par Emilia. Alors Emilia est une grande personne que vous allez découvrir bien sûr dans cet animé et va décider tout simplement de l'aider parce qu'elle s'est fait voler quelque chose de extrêmement cher à ses yeux et bien sûr Subaru va décider de l'aider pour la remercier. C'est là où Subaru et Emilia se font attaquer par surprise et les deux bien sûr malheureusement décèdent. Et bien sûr après ça il va revenir à son point de départ où tout simplement il a rencontré Emilia. Et c'est là qu'il va se dire peut-être on va pouvoir tout simplement sauver cette fameuse personne. Et c'est là qu'il va tout simplement décider de, on va dire, modifier à certains moments bien sûr le cours de l'histoire. Vous allez voir tout ça bien sûr dans l'animé, je vous le conseille fortement. Si vous aimez la romance ou encore les combats ou encore tout simplement graphiquement l'animé parce qu'il envoie vraiment une sérieuse claque. Et dans tous les cas l'animé est vraiment extrêmement intéressant. Dans tous les cas je vous conseille fortement d'y foncer pour tout simplement regarder la seconde partie de la saison 2. Alors on va parler de The Seven Deadly Sins. On est basé sur 24 minutes, sur 24 épisodes. Il est sorti en 2014, on est basé sur de l'aventure, de la comédie, de la fantasy, de la romance, du surnaturel, du combat et bien sûr des démons. Sur chaque saison à peu près, il y a aussi 24 épisodes et la prochaine saison qui est bien sûr la saison 4 va sortir cette année en 2021 et bien sûr en janvier. Alors je vais vous faire un petit résumé pour ceux qui ça intéresse. Alors on est basé sur un petit groupe de chevaliers qui malheureusement renversent simplement le royaume de Britannia. Ils ont été tout simplement éradiqués par les chevaliers sacrés. Il y a une certaine rumeur par rapport à eux et il y a une autre rumeur comme quoi ils disent qu'ils sont bien sûr toujours en vie. Ce qu'il faut savoir c'est que 10 ans plus tard les chevaliers sacrés ont fait un coup d'état en emprisonnant le roi et bien sûr pour devenir les nouveaux dirigeants bien sûr du royaume. Elisabeth qui est bien sûr la troisième fille du roi va tout simplement passer ses journées à bien sûr retrouver les Seven Deadly Sins, les seules personnes bien sûr capables de récupérer le royaume de bien sûr ces tyrans. Et ce qu'il va savoir c'est que là va faire la rencontre d'une certaine personne qui se nomme Meliodas qui est propriétaire d'une taverne et c'est là qu'elle va comprendre comme quoi cette personne a une puissance vraiment extrêmement démesurée et vous allez voir tout ça bien sûr dans les épisodes bien sûr de cet animé que je vous conseille fortement parce que graphiquement point de vue combat ou autre c'est vraiment un délire. Les OST, les openings et les endings sont tout simplement sublimes et je pense que pas mal de personnes vont être extrêmement intéressées par Meliodas et bien sûr Elisabeth et bien sûr les nouveaux qui vont bien sûr arriver au fur et à mesure. On va parler de The Promised Neverland. On est basé sur 12 épisodes d'à peu près 20 minutes. Il est sorti en 2019. On est basé sur de l'aventure, du drame, de l'horreur, des mystères, du surnaturel et bien sûr des monstres. On va être focalisé sur 3 personnages qui est Emma, Norman et bien sûr Ray qui passent des jours heureux dans leur orphelinat qui se nomme Gracefield House. Je sais que mon accent est vraiment sublime. Dans tous les cas, ils sont aussi entourés de petits frères ou encore de petites sœurs et ils s'épanouissent de jour en jour grâce bien sûr à une certaine personne qu'ils nomment maman. Ce qu'il va savoir c'est qu'un jour ils vont voir l'envers du décor par rapport à l'orphelinat et c'est là qu'ils vont décider tout simplement de s'échapper avec bien sûr leur petit frère et bien sûr leur petite sœur. C'est tout simplement une question de vie ou encore de mort. Dans tous les cas vous allez voir tout ça dans l'animé. Point de vue OST ending c'est vraiment sublime. Point de vue tout simplement animé en lui-même c'est extrêmement beau et je trouve que tout simplement le scénario est extrêmement bien construit
Pourquoi je vous en parle? Parce qu'il y a bien sûr la saison 2 qui va sortir ce mois-ci, que tout simplement je suis énormément hypé et je pense que pas mal de personnes sont énormément bien sûr hypées. Dans tous les cas, je vous conseille fortement de regarder la saison 1 pour tout de suite bien sûr basculer sur la saison 2. Alors on va parler de Go to Bun no Hanayome. On est basé sur 12 épisodes d'à peu près 24 minutes, il est sorti en 2019, on est plus sur de la comédie, romance, Ecchi School Life, adolescence, école. Je pense que pas mal de personnes en ont déjà entendu parler, j'en ai déjà parlé dans des vidéos. C'est un animé qui m'a énormément hypé pour la première saison. Et je pense qu'il va énormément hyper bien sûr sur la seconde saison qui va sortir bien sûr ce mois-ci. On va être basé sur une certaine personne qui est tout simplement un lycéen qui a les meilleures notes de son établissement. Bien sûr c'est une personne assez antisociale, insensible. Il est en roue libre si vous préférez dans tous les cas. Ce qu'il faut savoir c'est que malheureusement une certaine personne va lui demander de l'aide et il va refuser catégoriquement. Et c'est là qu'ils vont commencer bien sûr à se disputer. Malheureusement ce certain lycéen, ces certaines personnes a tout simplement des problèmes financiers. Et bien sûr pour éviter de s'endetter, il va tout simplement avoir la possibilité d'aider une certaine personne, une riche famille, pour bien sûr aider bien sûr une certaine élève. Et cette certaine élève est bien sûr la personne dont tout simplement il s'est disputé ou encore il a refusé catégoriquement. Il va devoir l'aider et il va aussi devoir aider bien sûr ses 4 autres sœurs. Alors comment ça va se passer? Vous allez comprendre tout ça dans l'animé. Dans tous les cas, il y a pas mal de fou rire à certains moments, c'est extrêmement doux à d'autres moments. Vous allez comprendre bien sûr la sensibilité de certaines personnes et je vous conseille bien sûr fortement si vous aimez la romance ou encore les petites comédies à certains moments. Dans tous les cas, je vous le conseille pour bien sûr basculer bien sûr comme je l'ai dit sur certains animés pour la saison 2 et sincèrement celui-là vaut extrêmement le détour si vous aimez bien sûr la romance. Alors on va parler de moi quand je me réincarne en slime. On va être basé sur 24 épisodes d'à peu près 23 minutes. Il est sorti en 2018. On est plus basé sur de l'action, aventure, comédie, fantasy, monstre et bien sûr réincarnation, et je pense que pas mal de personnes vont adorer cela. Ce qu'il faut savoir c'est que Satoru est un employé d'un bureau lambda et malheureusement il va se faire assassiner par un criminel en pleine rue. Son histoire aurait dû malheureusement s'arrêter là comme tout le monde je pense, mais malheureusement il va se faire téléporter dans un autre monde où il va avoir la forme d'un slime. Ce qu'il faut savoir c'est que dans son nouveau corps il est équipé de 2 compétences. La première compétence c'est prédateur qui va lui permettre tout simplement de récupérer certaines aptitudes de son adversaire. Et la seconde compétence c'est grand sage qui va tout simplement lui permettre d'acquérir tout simplement une compréhension assez aiguë bien sûr de son environnement. On va pas se mentir que quand même ces compétences sont quand même plutôt excellentes et vous allez voir dans cet animé comme quoi le monde en lui-même est extrêmement beau et le scénario est extrêmement bien réalisé. Je vous le conseille fortement parce que graphiquement, OST, ending ou encore opening, il n'y a vraiment rien à dire et le personnage est extrêmement drôle et je pense qu'il pourrait plaire à plus d'une personne. Dans tous les cas, la seconde saison va sortir bien sûr ce mois-ci et c'est pour cela que je vous ai bien sûr proposé cet animé. Malheureusement c'est la fin de cette vidéo, j'espère que cette espèce de nouveau concept vous plaira. Si vous avez des idées de vidéos, dites-moi tout ça dans la barre des commentaires. N'oublie pas de liker, de commenter ou encore de partager, ça me ferait extrêmement plaisir. De t'abonner si la chaîne te plaît et bien sûr me suivre dans mon aventure YouTube. Sur ce, je fais plein de bisous à tout le monde, c'était Tiff.